Donc, Terrarid est une pièce documentaire. Elle suit le trajet d'un journaliste luxembourgeois qui s'est rendu en Syrie pour retrouver une prison secrète où se trouve un ancien combattant étranger qui est parti du Luxembourg rejoindre Daesh. Pourtant, la situation est encore un peu plus complexe que cela. Ce jeune homme a en fait la nationalité portugaise, même s'il a grandi, même s'il est né au Luxembourg et qu'il en est parti. Cela veut dire que ni le Luxembourg ni le Portugal veulent en avoir la responsabilité maintenant qu'il est emprisonné depuis bientôt 3 ans au Kurdistan syrien et que les autorités politiques et juridiques devraient peut-être trouver les moyens de le rapatrier pour le mettre dans une prison, du moins européenne. L'histoire des hommes, depuis les temps où ils ont commencé à dessiner sur les parois des grottes, et puis à élever des enceintes autour des terres qu'ils proclamaient être les leurs, n'a été qu'un continuel bain de sang. Ce n'est pas forcément à nous de spéculer sur l'origine de cette violence collective, mais il peut être à nous de partager avec une audience 2 expériences particulières au sein de ce vaste tourbillon qu'est la guerre de tous contre tous, aujourd'hui si tristement représentée par les événements en Syrie. L'histoire que nous voulons raconter ce soir n'est pas à proprement parler une histoire de guerre, même s'il est impossible de faire abstraction du contexte sanglant dans lequel elle s'est déroulée. Mais ce n'est pas de cela que nous voulons parler. Le 23 août 2019, un journaliste luxembourgeois, dont on n'a pas besoin de dire le nom ici, se rend au Rojava, dans une prison secrète tenue par les forces démocratiques syriennes, pour réaliser un reportage sur le seul djihadiste issu du territoire luxembourgeois qui fait techniquement encore partie de l'organisation terroriste qu'est l'État islamique, afin de poser aux autorités politiques et juridiques du Luxembourg la question de ce qu'un État de droit est censé faire de ces jeunes citoyens du pays qui ont succombé à une idéologie radicale et qui croupissent maintenant dans une prison à l'autre bout du monde où ils risquent, sans véritable procès, une rapide exécution. C'est de cela que nous voulons parler, de ce double voyage en terres arides. Premièrement, l'histoire était un peu connue au Luxembourg parce qu'il n'y a pas eu, comme ici en France, un millier de jeunes hommes et de femmes qui sont partis rejoindre Daesh. Mais c'est en effet un déclic bien plus précis, c'est la rencontre avec ce journaliste. J'étais à un dîner où il était aussi, et à ce moment-là, on était assis l'un à côté de l'autre. On était en août, fin août, début septembre 2019. Il me dit, juste comme ça, je viens de rentrer de Syrie. Et évidemment, moi, un peu étonné, je voudrais bien qu'il me raconte son périple en Syrie et me raconte toute cette histoire, cette envie de trouver cette prison, cette envie de faire un entretien en luxembourgeois avec ce jeune homme qui se trouve en Syrie depuis 5-6 ans, qui depuis 5-6 ans, il parle évidemment l'arabe, peut-être le français de temps à autre, mais qui n'a plus pratiqué cette langue qui est quand même la langue qui l'a accompagné toute son enfance. Et voilà, et j'ai demandé à ce journaliste qui finalement a fait tout un reportage de son entretien, qui me raconte l'arrière-fond de son voyage, le danger, la peur, la préparation, l'obsession que finalement cette envie d'entretien pour le donner en fait presque, ou le présenter aux autorités politiques et juridiques du Luxembourg a suscité en lui. Et voilà, ensuite, par la suite, j'ai fait de nombreux entretiens avec le journaliste. Il m'a fourni toute sa documentation, ses photos, ses vidéos, sa recherche, etc. Et j'en ai fait cette pièce documentaire. Il y a ce dicton qui dit que la réalité est régulièrement ou presque toujours plus étrange, plus dérangeante que la fiction. En rencontrant ce journaliste et en apprenant vraiment tous les dangers qu'il a bravés, notamment le fait qu'il ait échappé de très très peu à une attaque à la voiture piégée, à une bombe, que par hasard, le chauffeur de la voiture dans laquelle il se trouvait s'est juste arrêté à temps, a juste à temps fait un demi-tour, sinon il se serait retrouvé dans le centre d'une explosion d'une bombe et d'une voiture piégée. Je me suis dit que les choses étaient tellement graves et en même temps tellement touchantes, tellement frappantes,
qu'il ne servait à rien d'inventer une histoire autour de cela et qu'il me fallait plutôt vraiment demander les documents réels aux journalistes et les montrer sur scène aux spectateurs. Justement, j'ai posé la question très directement aux journalistes. En gros, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as bravé tous ces dangers? Pourquoi tu as mis ta vie en danger pour un entretien d'à peine 1 heure dans un pays complètement détruit, toujours en guerre, parce que la guerre civile syrienne est loin d'être résolue, évidemment. Ce pourquoi, j'ai eu du mal à le comprendre. Et sa réponse était parfaitement humble, en fait. Il disait, il n'y a pas de pourquoi. Je suis journaliste. En plus, il est journaliste de guerre aussi. Il ne l'est pas à plein temps. Il fait différents projets, mais il est aussi journaliste de guerre. Et il dit, c'est mon rôle, en fait. Depuis qu'il a eu l'idée de partir, depuis qu'il a su que c'était possible de se rendre auprès de ces jeunes combattants étrangers pour les interviewer, il n'a vraiment plus lâché l'affaire. Il s'est battu avec des médias pour qu'ils accordent donc ce voyage, ce qu'ils n'ont pas fait. Finalement, il est parti seul. C'était une initiative privée. En fait, son départ, il a vendu le reportage à la fin à différents médias, surtout à RTL Luxembourg. Mais j'ai été étonné, j'étais frappé par sa réponse honnête, humble, concrète, simple, d'un besoin de reporter des choses, de dire des choses, de raconter des faits. C'est tout. La pièce se rapproche un peu, si on parle de genre ici, d'une pièce conférence, d'un de ces monologues comme ils ont souvent été pratiqués dans le théâtre italien des années 2000, c'est-à-dire le théâtre de narration où en fait les personnages, disons les comédiens, n'incarnent rien, ils ne jouent pas de personnages, ils sont des entités abstraites et ils racontent une histoire à un public qui à ce moment-là se sent intégré à la conférence, qui se sent abordé, adressé en direct et qui devient quelque chose comme une assemblée de juges peut-être qui finalement, ou même ce serait plus juste de dire comme une assemblée de citoyens qui à la fin de la pièce a une opinion réfléchie sur le cas qui a été présenté. Évidemment, ça met en colère cette façon de jouer à l'ignorance, cette façon de, comme on dit un des personnages dans la pièce, la politique pratique une politique de l'autruche, ça veut dire elle met sa tête dans le sable, elle veut rien entendre, elle se bouche les yeux, les oreilles et la bouche. Évidemment, ça nous fait douter de notre système démocratique. Tu vois, là. En fait, c'est ça. Le résumé, c'est ça. Dans quelle démocratie veut-on vivre? Dans celle qui ignore ces faits-là ou celle qui assume ses responsabilités, son état de droit, etc. À la fin de la pièce, un des deux comédiens dit le fonctionnement de notre démocratie se mesure à son état de droit. Et aussi longtemps que cet état de droit ne prend plus, comme on dit, on se dirige vers autre chose, vers des pays qui ressemblent de plus en plus à des totalitarismes. Et ça, c'est irrecevable. C'est un pays qui, en apparence, depuis longtemps, fait comme si les choses étaient propres, nettes, claires et réglées, alors que derrière les façades, souvent si poli et si doré, le Luxembourg a quand même des rouages beaucoup plus douteux et un système politique parfois beaucoup plus complexe, lié à des facteurs à la fois économiques extrêmement importants au niveau international et sociaux bizarres aussi. Et donc, en fait, c'est comme si le pays se cachait, toujours comme s'il ne voulait pas qu'on parle de lui. Et j'aimerais qu'on parle plus des rouages problématiques de ce petit pays. Dans la pièce de Terre aride, qui est présentée ici à Avignon, c'est le cas en effet. Cette façon d'en faire une pièce conférence est une façon d'aborder très directement le spectateur, ça c'est sûr. Dans le livre, par contre, Trilogie du Luxembourg, il y a d'autres pièces comme la pièce Tiamat, qui est plutôt une fiction, qui raconte quand même le trafic des antiquités de sang vendus par des organisations terroristes comme Daesh, qui finissent sur le marché noir et qui atterrissent finalement dans des entrepôts luxembourgeois où la logistique et le système
économique et financier luxembourgeois permet, avec ces zones opaques, de les acquérir et de les stocker dans des entrepôts bizarres, dans des ports francs du Luxembourg. Et bon, malgré cette histoire véridique et les recherches que j'ai faites, je l'ai quand même travesti dans une fiction, cette pièce-là, tandis que la troisième pièce du recueil, qui s'appelle Confins et qui raconte l'émigration de toute une génération d'Italiens qui sont venus d'Italie à partir des années 50 pour aller travailler au Luxembourg, dans les mines, dans la sidérurgie, etc. Cette pièce-là mêle un peu théâtre documentaire et fiction, et elle raconte en partie également l'histoire de ma propre famille. Moi, je suis un Italo-luxembourgeois de deuxième génération, et c'est un peu ce pèlerinage-là que j'ai voulu raconter dans cette troisième pièce. Donc, en effet, c'est une trilogie du Luxembourg qui, entre théâtre documentaire et fiction, raconte un peu l'histoire du pays. Moi, c'est très clair, je ne comprends rien au monde. Écrire, c'est une façon de structurer les éléments du monde pour les rendre plus compréhensibles. En gros, j'écris pour que je sois capable de comprendre quoi que ce soit au monde, en fait.